Voilà, et on va tout de suite dans le troisième set pour ce match comptant pour la troisième place de cette compétition qui s'apparente à la compétition qu'on a vue récemment en tennis, les Masters de Londres avec la victoire de Nikolai Davydenko. Là c'est à peu près la même chose, seulement eh bien, ce sont les 8 meilleurs européens et pas les 8 meilleurs mondiaux du tennis de table qui s'affrontent ici à Saint-Pétersbourg pour le tournoi le plus doté au niveau du Prize Money en Europe. Il y a donc les 8 meilleurs mondiaux et notamment Vladimir Samsonov qui est sur le bas de l'écran, le numéro 2 européen qui est également le numéro 8 mondial. Et sur le haut de l'écran, eh bien, c'est le grec Krianga, l'invité surprise du dernier carré. Allez, 2-0 donc pour Samsonov. Il a remporté les 2 premiers sets, un partout dans cette troisième manche. C'est dans le filet pour Samsonov, l'un des rares pongistes à pouvoir rivaliser avec les Chinois. C'est le plus grand pongiste au niveau de la taille sur le circuit, il mesure 1,90 m et ça c'est une donnée à prendre en compte bien sûr. Il est au service le Bélarus. Krianga qui a créé la surprise notamment en battant le Danois Michael Mays. Il a participé à la finale mais cependant il a perdu contre Dmitry Ovtcharov dans le groupe B. Du coup il a été éliminé par T-Mobile en demi-finale. Nikos Krianga lui a été éliminé par Dmitry Ovtcharov. Ce sera donc une finale 100% allemande que l'on pourra suivre tout à l'heure. Alors que là on revoit le superbe revers de Krianga, c'est vraiment son arme fatale. Époustouflant de revers, il est capable de mettre des balles très rapides. Il va fouetter sa balle. Alors que là, il a tenté top spin. Samsonov avec son t-shirt rouge. Dans le filet encore une fois. 6-4. Le service qui est à remettre, il y a eu l'aide. La balle a effleuré le filet. Il est en train de faire la différence en ce moment, le grec. Il met beaucoup d'effets dans sa balle et Vladimir Samsonov qui a du mal. Il défend et il trouve le bon tempo pour pouvoir contre-attaquer. 4 et là il revient à 8-5 désormais Samsonov. C'est vraiment le schéma que l'on voit depuis le début du match, c'est-à-dire un Krianga qui va démarrer en premier de revers. Ensuite Samsonov qui défend et qui essaie de contre-attaquer, mais là ça n'a pas fonctionné pour le géant bélarus. Krianga au service. Un superbe échange et c'est exactement le même schéma que lors de l'échange précédent. Premier démarrage de Krianga. Défense de Samsonov qui ensuite contre-attaque mais qui ne parvient pas à trouver la table. C'est le filet qui vient s'opposer. C'est une balle de 7 pour Krianga. Et voilà, la première balle de 7 est la bonne. Il revient, il recolle à 2 manches à 1. Nous sommes dans le 4e set désormais. 7-4 pour Samsonov. Oh, quelle attaque! Top spin, quelle défense de la part de Samsonov, c'est magnifique. Oh, mais c'est le Rafael Nadal de la défense, c'est pas possible. Ah, la balle qui a doublé et le point pour Krianga qui peut sourire, c'est magnifique, c'est très certainement le plus beau point de cette petite finale et peut-être même le plus beau point du tournoi, tout simplement, magnifique. L'attaque en top spin, coup droit de Krianga et ensuite, voilà cette petite balle pour essayer de faire courir Samsonov qui était loin, il était très loin à 5-6 mètres de la table bien sûr, puisque Krianga a attaqué en top spin, coup droit, magnifique. Et la défense molle de la part de Vladimir Samsonov qui essaie de remettre comme il peut, de viser la table. Il a d'ailleurs changé l'orthographe de son nom parce qu'en grec ça signifiait bonne. Et le joueur ne supportait plus les railleries.
Samsonov. Allez, c'est Krianga au service encore une fois. Dans le filet. Samsonov à 2 points du gain de cette 4e manche. Et voici 5 balles de 7 pour mener 3 manches à 1 pour Vladimir Samsonov. Et voilà, ça passe. Vladimir Samsonov qui mène 3-7 à 1 face à Kallinikos Krianga. Encore 1-7 et Vladimir Samsonov sera sur le podium de cette Super Coupe d'Europe. Le 5e set. Rappelons bien sûr que la victoire se joue en 4 manches gagnantes. Et c'est Vladimir Samsonov qui est au service. Il a marqué le premier point de cette 5e manche. Là c'est la tranche. Ça va permettre à Krianga d'égaliser quasiment toute la table. Actuellement l'un des meilleurs contre-attaqueurs du circuit. Mais là il n'a pas réussi à contre-attaquer. La très belle offensive de Krianga, superbe. C'est lui qui a démarré en premier, en top spin. On verra tout à l'heure lors de la finale 100% allemande, très certainement le meilleur top spinner du monde. L'un des meilleurs top spinners du monde, peut-être pas le meilleur, mais c'est sûr qu'il y a les Chinois qui sont là. Mobile qui espère remporter sa 3e Super Coupe d'Europe d'affilée. Lui qui a gagné les 2 premières éditions en 2007 à Kazan. Et en 2008, elles ont passé du côté de Moscou. Oh, superbe. Ah, c'est Krianga là-dessus qui marque le point. Krianga, on dit qu'il est très très bon en revers bien sûr, mais il est bon sur son coup droit également. C'est surtout la puissance qu'il met dans la balle qui est impressionnante. La preuve, Samsonov ne peut la reprendre. Et encore une fois, 2 victoires et une défaite également pour cet homme-ci, Krianga, dans le groupe A. Une victoire contre Michael Mays, le Danois, c'était la grosse surprise, hein, la grosse cote. Une défaite contre T-Mobile. Et en revanche, une autre victoire contre Fedor Kuzmin, la wildcard de cette compétition, puisque Fedor Kuzmin est russe, parce que la compétition se déroule en Russie. Et Samsonov qui va revenir, permet de revenir, marquer les points. Preuve puisque là, Samsonov n'est plus qu'à une unité de Krianga. Et la preuve. Oh, superbe. Top spin contre top spin. Ah, là, c'était vraiment le plus fort mentalement qui allait s'imposer. Vous avez vu l'effet qu'il a mis, Vladimir Samsonov, dans sa balle. Le top spin, tout simplement, c'est un coup qui consiste à frotter la balle de bas en haut, de manière à imprimer à la balle une rotation d'arrière en avant. Toujours très serré entre les deux hommes. Attention parce que Vladimir Samsonov n'est pas très loin du gap du match. 8-7 pour l'instant pour le Bélarus. Encore 3 points. Voilà, là il marque un point supplémentaire, ça fait 9-7. Il est à 2 unités du gain de la rencontre. 2 points du match, Vladimir Samsonov. Vladimir Samsonov qui avait déjà terminé 2e de la compétition. C'était en 2007 à Kazan. Il avait perdu contre T-Mobile. Et l'an dernier, il avait terminé 3e. À chaque fois, il est sur le podium de cette Super Coupe d'Europe. La balle de match et voilà, c'est fait. Vladimir Samsonov qui s'impose 11-7 dans cette 5e manche. Il s'impose donc 4-1
4-7-1. Vladimir Samsonov termine 3e et prend la médaille de bronze de cette Super Coupe d'Europe.